Hello à tous, chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies pour le mois d'avril et on commence la série des signes d'air. Alors, on commence avec le signe de la Balance. On commence avec chaque cardinal en fait de chaque famille, le signe en fait qui va annoncer ici un nouveau cycle. Et là, en fait, ici, l'initiateur de l'air, et bien ici, c'est le signe de la Balance. Et j'avais envie, voilà, de les présenter de cette façon. Voilà. Déjà, avant de commencer la guidance, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, voilà, d'être présent pour soutenir la chaîne, parce que c'est vrai que la chaîne, elle est toute nouvelle. Alors, j'avance à mon rythme parce que j'ai mon travail, j'ai mes enfants et très, très occupée par ailleurs. Et je vous remercie en fait pour vos abonnements constants, pour vos commentaires, pour vos likes. Voilà, c'est super. Merci, merci, merci beaucoup. Ok, et bien pour pardon, pour la partie des énergies du mois d'avril. Donc on est bien évidemment ici sur les signes solaires. N'hésite pas à aller voir également ton signe ascendant, comment tu te comportes en société et comment tu es dans ton signe lunaire. Le signe lunaire, ce sont les personnes qui te connaissent le plus ici dans l'intimité. Voilà. On va commencer tout de suite avec les énergies générales. Et voilà, c'est parti. Allez, et je prends bien sûr le Encore Tarot de Tiaro Marchetti qui est magnifique. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les tendances générales pour les natifs du signe de la Balance, s'il vous plaît? Allez, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les tendances générales pour ce mois d'avril pour les natifs du signe de la Balance, s'il vous plaît? Quelles tendances générales seront au rendez-vous ou pas pour nos amis du signe de la Balance pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelle tendance générale pour ce mois d'avril pour nos amis les Balances? J'essaie de faire attention en brassant les cartes parce que j'ai constaté qu'elles s'abîment très très vite, en tout cas surtout ce jeu-là. Et c'est dommage parce qu'il est beau, les tranches elles sont magnifiques, mais elles prennent vite des petits coups. Allez, un dernier coup. Quelles sont les énergies générales pour nos amis ici, les Balances, pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qui les attend? Allez, je pense que là, ici, on est pas mal. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. On est quasi ici en milieu de semaine. On termine presque ici le mois de mars. Allez, hop là. Elle s'est invitée ici directement. On va la garder. 3 de coupe. Ok. Ok. Peut-être ici une dernière. Allez, une dernière ici pour les balances en énergie générale. Non. Allez, une dernière s'il vous plaît ici pour les balances en énergie générale pour ce mois d'avril. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui viendront sur la première fois sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'ai l'habitude, voilà, je fais à l'intuitif en fait ici au niveau des cartes. De préférence, je préfère qu'elles se retournent en fait ici, que je ne les vois pas. Mais quand elles tombent d'instinct, de façon très naturelle et quand je sens que c'est le moment de les prendre, je les conserve. Voilà. Allez, on va aller voir le dos de deck. Ok, 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 ok. Ici, on est sur le valet de bâton. On a des énergies nouvelles ici qui se préparent pour ce mois d'avril. Beaucoup d'envie, beaucoup de passion. À voir ici comment ça va se matérialiser. Mais de suite ici, je peux te dire, enfin non, en tout cas, ce que je ressens, 3 de coupe ici derrière qui s'est invité directement. Pour moi, ici, on va parler de créativité. Alors, on va voir après dans les autres cartes. Mais des nouveaux projets ici, peut-être, qui prendront forme, ou en tout cas des nouvelles idées. Et on va t'inviter ici vraiment
Bon, bien sûr, les 3 de coupe, on est sur les célébrations, mais le 3, c'est aussi en fait la partie de la créativité. Et il y a les plumes, il y a le masque, tout ça. Enfin, voilà. Créativité en fait ici dans tes projets. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait ici derrière? 2 de bâton. Ok, on a le 7 de denier. Continue à travailler. Tu vas récolter, mais pas tout de suite. Voilà. Continue de semer tes graines. Ok. Période de transformation également qui se profile à l'horizon. Des changements. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh. Et une réunification ici avec le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Ouais. Tout ce que tu vas mettre en place ici. 3 de coupe ici pour la créativité. Par contre, ce nouveau projet, c'est quelque chose qui va te tenir ici à cœur. Vraiment, hein? Vraiment. J'ai l'as de coupe, j'ai le 2 de coupe, peut-être une réunion, un nouveau partenariat, le fait de te sentir des associations en fait ici de compétences. Bon allez, on va de suite aller regarder ici les autres cartes. En tout cas, en fait ici, une réelle transformation ici pour toi. Par contre, voilà, hein, il faut bosser. Tu ne vas pas récolter tout de suite les fruits. Mais on va voir. L'énergie du valet aussi également, c'est aussi un peu souvent une énergie mature. C'est pour ça qu'il est représenté ici par un enfant. Mais là, ici, on a le jeu, on a la gaieté, on a la créativité, on a l'envie, on a la flamme. Alors, on va voir ici comment ça va se matérialiser. Qu'est-ce qu'on a ici? Yeah. Alors, j'ai toutes les retournées. J'ai le 6 de denier. L'ermite. Oh. Ermite, roue de fortune. Ok. Et ici, le 5 de coupe. Alors, de ce que je perçois en fait ici, au niveau de ces tendances générales, je reviens en fait ici sur ce valet de bâton. On t'invite en fait ici à exprimer toutes tes nouvelles idées, à les mettre en place, voilà, à continuer en fait ici de semer, hein, parce que tu ne vas pas récolter immédiatement les fruits de ton travail. Et souvent en fait ici, pour qu'un projet ou une idée sorte de terre, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc il y a une nécessité en fait de travail ici de fond, en profondeur, et qui va certainement en fait ici opérer beaucoup de changements en fait ici en toi. Ici, tu as des choses en fait ici que naturellement tu vas devoir laisser partir. On ne peut pas tout conserver dans des phases de transition. Ce n'est pas possible, sinon ce ne serait pas des phases de transition. En tout cas, tu vas en fait ici vers une réunification, peut-être vers une complétude à te concernant, quelque chose qui te tient réellement à cœur et quelque chose qui va te faire plaisir, tu vas pulser, hein. C'est vraiment quelque chose dans lequel en fait ici tu vas t'accomplir. Par contre, il y a un deal ici dans la donne, c'est que là ici il y a des choses que tu vas laisser en chemin, hein. Et peut-être qu'avec cette énergie ici du valet de bâton tout au début, c'est pas forcément la carte que tu t'attendais à avoir dessous, pardon. L'énergie du valet de bâton ou d'un valet en général, on est quand même ici plutôt joyeux, on est sur un nouveau départ, quelque chose un peu d'immature, quelque chose de pas encore très frais. Là ici, on est sur quelque chose de profond, qui va chercher loin ici en nous, hein. Donc peut-être que sur un projet ou une idée qui soit comme ça ici un peu, pas superficielle, mais qui passe comme ça un peu dans l'air du temps, eh bien au fur et à mesure en fait ici tu vas creuser, tu vas creuser, tu vas creuser, et c'est quelque chose ici qui va te remplir. Et c'est pour ça ici qu'on a le 2 de coupe. Alors, du coup, je suis revenue sur ces cartes et j'ai pas encore parlé en fait ici sur ces cartes-là. Créativité, hein, carrément là ici le 3 de coupe. Pour moi en fait ici c'est la créativité qui va s'exprimer ici dans tes nouveaux projets.
tu peux en user, en abuser, en user, en abuser. Voilà. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, elle est intéressante ici, cette carte, parce qu'on parle du donner et de recevoir. Bien évidemment, dans la vraie vie, l'équilibre parfait, on sait très bien qu'il n'existe pas. On t'invite certainement ici, pour la mise en place de ton projet, à rééquilibrer les choses. Peut-être que tu es quelqu'un ici qui n'a pas l'habitude de recevoir. Peut-être que tu es quelqu'un en fait ici qui veut tout donner. Ouais. Peut-être que tu n'as pas l'habitude en fait ici d'accepter. Ouais, peut-être que tu n'as pas l'habitude ici d'accepter, tu vois ici les mains tendues. Hein, ou peut-être que tu veux trop pour toi. Mais je ressens plus quelque chose comme je donne trop et je ne sais pas recevoir. Pour pouvoir donner, il faut savoir accepter aussi recevoir. Recevoir, c'est très important. Euh, Quand tu as en fait ici un trop-plein, tu vas pouvoir donner et partager ici avec les autres. Avant de partager ici avec les autres, si tu as des mains tendues ici autour de toi, on t'invite, les cartes, pardon, t'invitent très clairement ici à accepter ces mains tendues par rapport à ton projet. C'est exactement comme ça que je ressens cette carte. Dis-moi en commentaire si cela te parle. Alors, je te parlais tout à l'heure en fait ici de changement. Bon, alors en fait ici on a deux arcanes majeures ici qui se suivent. Voilà. Je pense que tu vas avoir besoin ici de t'isoler un moment. Hein? Ouais. Tu vas avoir besoin en fait ici de t'isoler un moment par rapport en fait ici à cette transformation. Tu vois ici on a un serpent. Je ne l'avais pas vu et du coup je le remarque maintenant en fait ici sur la carte. Ouais, je pense que tu vas avoir besoin de t'isoler ici un moment afin de réfléchir ici à ton projet et les actions, ce à quoi en fait ici ce sur quoi ici tu vas être focus. Alors ça ne veut pas dire que tu ne dois pas accepter de l'aide de l'extérieur. C'est pas ça. L'ermite, c'est pas forcément s'isoler et ne être coupé socialement du monde. Tu peux te créer un espace privé pour toi, à l'intérieur de ton couple, à l'intérieur de ta maison, à l'intérieur d'une communauté d'amis. Voilà, tu peux trouver un endroit, que ce soit un endroit physique ou un endroit mental, un endroit où tu vas venir en fait ici te ressourcer, qui n'est que pour toi. Parce que tu vas avoir besoin en fait ici de ces temps de pause. Par contre, tu vas aussi avoir besoin de l'extérieur. C'est peut-être ça aussi l'équilibre. À quel moment je vais me retirer? À quel moment je vais partager en fait ici mes idées? Et à quel moment en fait ici j'accepte de recevoir la main tendue? Hein? Comment je partage mes idées? Comment ça fusionne? Comment j'explore ici ma créativité pour donner naissance ici à mon projet? En tout cas, ici, on t'indique des changements. Et avec la mort pas très loin, en fait, derrière le dos de deck, j'ai envie de te dire des changements ici profonds. Voilà. Des changements profonds ici parce qu'avec le 5 de coupe, ce qui clôture en fait ici ce tirage général, le 5 de coupe, on va être sur une frustration, sur des éléments ici que tu laisses derrière toi. Alors attention, tu ne laisses pas tout derrière toi. Tu vois, en fait ici, tu as deux coupes là, deux coupes que tu gardes. Et peut-être que ces deux coupes, tu vois, c'est peut-être ces deux là que tu retrouves ici. Par contre, très clairement ici, sur ton chemin, il y a des choses que tu vas devoir laisser derrière toi. Ça, c'est évident. Peut-être, il est fort probable même qu'avec l'énergie, en fait, ici, du valet de bâton, émotionnellement, tu ne sois peut-être pas encore prêt à laisser des choses derrière toi. D'où cette frustration. Et pourtant, on te dit ici, c'est nécessaire. Voilà comment je ressens en fait ici ces cartes de tarot.
En énergie générale, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord, hein, souvent, en fait, dans les guidances, tu as des fois un message, des fois tu n'en as pas. Si ça ne te parle pas, il ne faut pas forcer. Par contre, en revanche, pour qui ça parle, hein, pour ceux à qui ça fait tilt, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, pour voir comment ça fait écho ici à votre situation. Alors, ici, peut-on avoir un complément sur ces énergies ici du tarot, sur ce projet ici qui sort de terre, pour nos amis ici les balances? Quelle transformation en route ici pour ce projet? Et là, elles sont tombées, mais comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Oh. Alors, ici, on te parle d'un succès grandissant dans votre vie. Les portes du triomphe. Tu es en train, en fait, ici, d'ouvrir une nouvelle voie. Ok. Par contre, le chemin, il n'est pas tout tracé. Il va falloir ici aller le chercher. Mais on est, en fait, ici sur des démarrages. On est ici sur un démarrage très, très, très positif. Voilà. Et dans ce démarrage positif, il faut accepter de rééquilibrer ici les énergies et de savoir se délester de ce dont on n'a plus besoin. Il faut que ce 5 de coupe ici, ce soit quelque chose de voulu. Hop, je l'enlève et non plus de subi. Allez, on va aller voir les cartes ici dessous. Ouais. Alors, je les retourne toutes. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Les compagnons de route, le soutien ici est omniprésent. Ah, c'est beau là. Très très beau. Ouais, j'essaie de les remonter un peu pour que tu puisses tout voir correctement. Voire même limite ici un petit peu de baisser. Ouais. La protection ici des anges. Les anges ici vous chérissent. Alors déjà, en fait, ici, aux portes du triomphe, ouais, porte du triomphe et début ici d'une nouvelle énergie. Tu es vraiment, en fait, ici dans un beau, dans de belles énergies. À toi de mettre en place ici les actions nécessaires afin de les faire sortir, en fait, ici de terre, hein, par un travail et un effort constant et durable. On t'invite ici à t'ancrer dans la nature, hein, plonger, explorer vos racines, voilà. Allez te ressourcer. Ça peut faire partie ici de ces endroits ici dont tu auras besoin dans ce courant du mois d'avril ici pour te ressourcer et te mettre ici au calme, au repos. Très très important. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Hein? Tu as quelque chose en fait ici à guérir et je pense qu'il y a une guérison aussi entre le donner et le recevoir. Accepte de recevoir les mains tendues, accepte la bienveillance aussi des autres. Une fois que tu te seras re-rempli d'énergie, une fois que tu auras fait le plein en toi et que tu seras clair ici avec toi-même, après tu peux redonner. Mais tu ne pourras pas faire tout seul par rapport à ton projet. Hein? Oh, c'est bon, désolé, j'avais mis en pause 2 minutes. Là, j'avais besoin de faire sortir une petite compagnie. Voilà. Alors, les compagnons de route, justement, parlons-en. Le soutien ici est omniprésent. C'est marrant parce que ici, sous l'ermite,
Voilà, tu vois, sous l'ermite ici, qui peut être seul ici avec son bâton. Ok. On a également en fait ici cet homme avec son bâton. Et on te dit ici, le soutien est omniprésent. On a des signes ici par rapport à l'intuition. On te dit de te servir en fait ici de ton intuitif. Ouvre ton chakra couronne pour pouvoir recevoir les signes ici, les idées. Et en même temps ici, ancre-toi. Perçois ici les énergies de la terre et les énergies en fait ici du ciel. Voilà. En tout cas, ici, sur ton chemin, tu n'es pas tout seul. Alors, j'ai fait une vidéo hier soir qui était la suite d'un signe, mais qui peut aussi servir aussi de guidance intemporelle. Ça dure, elle est assez courte, ça dure 5 minutes. En fait, c'est tu n'es jamais tout seul. Tes guides, ils sont toujours avec toi. Demande ici la protection des anges. Voilà. N'hésite pas ici, dans ces moments d'introspection, dans ces moments où tu te retrouves ici seul avec toi-même, de solliciter tes guides. Sollicite tes guides pour qu'ils viennent t'aider ici sur ton chemin. Voilà. Voilà ce que je peux dire ici en énergie générale. On va tirer ici une dernière carte avec le tarot des royaumes cachés pour savoir quel sera l'un de tes traits de caractère principaux en fait durant ce mois d'avril. S'il vous plaît mes guides, pour ce mois d'avril, quel sera l'un des traits de personnalité le plus marquant pour nos amis ici, les balances? Qu'est-ce qui va les accompagner tout au long de leur chemin durant ce mois d'avril? Et j'en ai deux. J'en ai deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. J'adore ces cartes, elles sont tellement belles. Le 7 de bâton. Ne lâche pas. Le 7 de bâton intervient de suite après des énergies potentielles de victoire. On n'est pas tout à fait ici sur un 6 de bâton, mais l'énergie, en tout cas, elle s'en rapproche. Et on te dit, maintiens ton énergie. C'est pas le moment de relâcher. Ce n'est pas le moment de relâcher. Et si tu as besoin d'aide, demande à la source, demande à tes guides et reste ancré. Je vais la mettre ici pour qu'on puisse bien la voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des bâtons. On a le 9 d'épée. Ouais. Alors, je vais reprendre en fait ici les deux. Le 7 de bâton et ici le 9 d'épée. On a une carte qui nous donne en fait ici de l'optimisme et on te dit de rester optimiste durant ce mois d'avril. Ne t'enferme pas en fait ici dans un mental où tu ne verrais que les complications. Connecte-toi ici à l'esprit la chouette pour voir plus loin que ta situation ici maintenant, pour voir au-delà du voile. Utilise ici ton intuition à bon escient et ne t'enferme pas en fait ici dans ton mental. Il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu sois dans l'énergie positive en fait ici de l'ermite et non pas dans l'énergie négative de l'ermite qui va s'isoler ici socialement et qui va se contracter en fait ici sur des énergies négatives. Non. Ici, ta période d'introspection, elle doit te rendre service. Elle doit être ici à ton service. Voilà. J'en ai terminé ici avec ces énergies générales. Je vais poser en fait ici ces cartes pour que tu puisses les voir. Alors ici de ce côté, non, on va les mettre là. Et on va tout de suite aller voir ici, côté professionnel, ce que l'on a ici à nous dire te concernant. Allez, s'il vous plaît. Alors, pour nos amis ici, les balances,
quelles sont les énergies ici au niveau professionnel pour ce mois d'avril. Quelle énergie ici au niveau professionnel pour nos amis ici les balances pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelle énergie ici au niveau professionnel pour nos amis les balances pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Quelles énergies ici au niveau professionnel pour nos amis les balances pour ce mois d'avril. Ouais. Ah. Beaucoup de plaisir. Ok, on n'a pas sorti. Allez, j'en voudrais qu'il ne se retourne pas. Ici, j'en ai deux. On va en prendre une dernière. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis les balances. Pour la partie professionnelle. Et on est encore ici sur les bâtons. Allez, s'il vous plaît. Non plus. Dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Des idées claires. Très bien. Ok. En plus, pour un signe d'air, voilà, tu vas pouvoir avancer vite si tes projets se concrétisent ici dans la partie professionnelle. Se connecter à l'énergie de l'as d'épée va te permettre d'avoir une communication claire, d'avoir des pensées en fait ici limpides et de savoir exactement comment agir avec justesse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? On te dit d'être vigilant ici. Un entourage peut-être professionnel, peut-être se protéger. Le 6 de coupe. Ouais. Il faut pouvoir en fait ici être léger, avoir des énergies légères aussi au niveau professionnel. Les expériences en fait ici du passé sur la partie pro doivent être assimilées, digérées pour pouvoir avancer. Peut-être qu'avec cette présence en fait ici du 9 de bâton, elles sont encore présentes. Voilà. On te dit ici, tu as beaucoup de choses en fait ici à exploiter. Exprime-toi. Allez, on va aller voir ici les autres cartes. Alors, exprime-toi. A priori, peut-être pas de suite. Avec la papesse. On va aller voir ici les autres cartes. J'en avais 3. Alors, ici, j'ai la reine d'épée et le battleur. Ok. Alors, je vais les mettre ici comme ça. Reine d'épée, battleur. Le 3 d'épée. Donc, je le mets ici. Et en dernière carte, le 8 de bâton. Ok. Alors, déjà, j'ai 3 épées, 2 arcanes majeures et une carte de mouvement ici. Alors, déjà, on te dit ici, il va y avoir de la rapidité. Il va y avoir de la rapidité ici courant de ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas si tu remarques, mais en fait, ici, c'est 3 cartes de... Je vais dire, c'est 3 cartes de cours. C'est 2 cartes de cours avec le battleur ici au milieu. Elles regardent toutes dans la même direction. C'est flagrant. C'est flagrant. Je te disais en fait ici, exprime-toi. Alors attention, en fait ici, tu peux avoir plusieurs facettes de ta personnalité qui vont ressortir courant de ce mois d'avril pour la partie professionnelle. Soit une envie de trancher directement. Peut-être une envie de partir un peu tout azimut. Ou alors
Tu es hésitant en fait ici en te disant bah, je reste un peu en arrière et je regarde comment ça se passe avant de dégainer, pardon, avant d'agir. Au-dessus ici, j'ai cette carte en fait ici du 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, on va revenir ici directement sur ça. Il y a des choses que tu dois vraiment enlever ici au niveau professionnel. Je pense que tu dois rester peut-être sur des expériences passées qui n'ont plus lieu d'être. On te dit, ça maintenant ici, tu le sors. Tu le sors parce que visiblement, c'est comme si ça t'empêchait pour l'instant en fait ici d'agir. Donc ça en fait ici, il faut que ce soit retourné pour pouvoir ici partir. Parce que ici, tu as quand même des signaux, on t'envoie, les cartes t'envoient un signal en te disant c'est bon, c'est le moment. C'est le moment ici où ça va pouvoir se décanter. Pour autant ici que tu le veuilles et que tu l'exprimes. Parce qu'ici, j'ai 3 cartes qui regardent toutes dans la même direction et on te demande ici d'avoir les idées claires, de savoir exactement ce que tu veux, de te positionner et de le dire. Tu peux avoir différentes façons ici de décliner ta communication à l'intérieur dans ton univers professionnel. Tu peux savoir te mettre ici en qualité d'observateur, un observateur fin, perspicace, quelqu'un qui sera aguerri et qui a énormément de connaissances et qui sera usé ici de sa parole à bon escient, avec discernement, mais qui sera toujours juste. Tu peux utiliser également ici ta communication avec l'esprit enjoué en fait ici du battleur. Et là, auquel cas, je rejoins les énergies générales avec le bâton de feu où on a envie en fait ici d'aller dans tous les sens. Et tu vas avoir ici une énergie communicative pour pouvoir exprimer en fait ici ton potentiel. On te dit, concentre-toi. Concentre-toi en fait ici sur tes atouts. Tu vas pouvoir utiliser également ici ta communication pour pouvoir trancher, pour pouvoir couper, pour pouvoir délibérer, pour pouvoir annoncer ici un verdict sur lequel on ne revient pas. Libre à toi ici de trouver cette bonne communication. Je reviens encore en fait ici sur le 6 de denier entre le donner et le recevoir. À mon avis, tu as un dosage ici à faire entre je me mets en observateur, je me mets en fait ici en quête ici d'un nouveau projet et j'ai l'élan en fait ici du jeune qui va vouloir partir dans tous les sens et je me mets en fait ici en énergie et je mélange ici également ici ces énergies avec une énergie en fait de reine qui va maîtriser ici sa communication et qui pourra être à certains moments être piquante. Donc la communication est la clé de ton succès ici pour ce mois d'avril. On te dit que les choses ici, elles peuvent arriver vite. On va aller compléter ici avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, pour les énergies professionnelles, pour les balances. On te reparle encore ici d'ouverture et c'est exactement la même carte qu'on avait en énergie générale. Les portes du triomphe et ici l'ouverture. C'est pareil. Alors du coup, je ne sais plus où elle était. On te parle en fait ici de compromis. On te parle de deal. Alors, je vais la mettre là, ici en ouverture. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. La culpabilité. Le doigt pointé comme ça ici sur toi. Non, tu n'es pas là en fait ici pour tout recevoir. Protège-toi en fait ici de certaines énergies qui te mettraient dans de basses, voilà, qui te mettraient en fait dans des mauvaises ondes. Communique, exprime-toi ici clairement. Qu'est-ce qu'on nous indique? Et on a de nouveau en fait ici accusation, culpabilité.
entouré ici du 3 d'épée. Donc, il y a bien en fait ici quelque chose qui te fait mal. Voilà. Il est particulier quand même, hein, ce tirage. Hein, quelque chose en fait ici qui te fait mal. Ok. Ces trois personnages qui regardent avec insistance en fait ici cette communication. Ok. Et là ici, on demande de prendre de la distance. Peut-être que tu dois prendre ici de la distance ici avec tes émotions pour pouvoir trouver ici ton mode de communication qui te permettra ici d'avancer d'avancer en fait ici vers de nouvelles donnes. Voilà, d'avancer ici, de mettre en place en fait ici des actions. Et derrière ici, hop, on te dit que tu peux revenir à un état en fait ici de santé au niveau du boulot, où ce sera florissant. Par contre, ça passe vraiment par la communication. On va aller faire un tour d'horizon ici au niveau flux financier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau financier pour nos amis ici les balances? Ok, on a aussi... D'accord. Ok. Une coupe. Ok. Alors, cette carte du roi de coupe ici, elle a volé. Ok. Ici, en flux financier, j'ai le 3 de coupe, le 6 de coupe et le roi de coupe. Peut-être que tu vas vouloir faire, je sais pas, des achats impulsifs. Le fait de vouloir compenser en fait ici quelque chose qui te manque. Ouais, le fait de vouloir très fort en fait ici, le fait de vouloir posséder, d'avoir comme ça quelque chose dans sa main ici qui nous tienne à cœur. Moi je retiendrai ici une carte ici en énergie. Tu vas avoir encore les coupes. Tu vas avoir ici beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations ici au niveau, beaucoup de choix ici au niveau financier. Et on te dit, reste prudent. Reste prudent. Pas de dépenses inconsidérées. Avance. Fais ce qui est nécessaire pour avancer, mais pas de dépenses inconsidérées. Voilà ce que je ressens ici pour ce mois d'avril. J'en ai terminé ici avec les énergies au niveau professionnel et financière. N'hésite pas ici à m'indiquer en communication comment tu perçois ce tirage. Allez. On fait un tour d'horizon ici sur la partie relationnelle. Alors, la partie sentimentale, je vais ici pas mal détailler. Ici, c'est juste partie relationnelle au sens large. Famille, amis, proches. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau relationnel pour nos amis ici Balance pour ce mois d'avril. Ok. Alors, je dirais, je les remonte ici, sinon tu ne les vois pas. Ici, en dos de deck, en fait, ici, j'ai l'énergie du roi d'épée. Donc, je dirais que tu es quelqu'un quand même que l'on suit quand même ici naturellement. Attention peut-être à ne pas être des fois trop blessant ici avec ton entourage. Moi, je sens quand même en fait ici un entourage bien établi ici durant ce mois d'avril avec le monde et la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui va mettre ici un peu de douceur en fait ici dans ses relations. Et avec le 4 d'épée ici, voilà, des pauses. Hein, des pauses que tu vas pouvoir t'accorder ici, certainement avec tes amis, pour pouvoir ici te ressourcer. Et tu en auras ici besoin. Voilà, bon, c'est très court, très très lapidaire.
Mais voilà, si tu as besoin d'avoir des énergies ici complémentaires, tu peux aller voir ici sur toute la partie sentimentale. Attention, voilà, à ne pas être trop blessant. Et derrière ici, tu vois, avec le 2 de bâton, à bien utiliser en fait ici les mots que tu emploies ici avec ton entourage. Fais preuve ici, illumination. Fais marcher en fait ici ton côté intuitif. Et des fois peut-être, mieux vaut se retirer et ne pas dire des choses. Rester calme et paisible. Hein? C'est pas forcément toujours ici les énergies du roi d'épée, mais tu peux le faire. Tu as ce potentiel. Allez, hop. On va terminer ici cette guidance avec un message ici de tes guides. Désolée. Alors, ici, j'ai l'oracle de l'archange Raphaël. Quel message de nos guides pour nos amis Balance, pour ceux et celles qui regarderont, s'il vous plaît, cette vidéo. Quel message des guides pour nos amis Balance, pour ceux et celles qui regarderont ici cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, quel message en fait ici des guides pour nos amis Balance. On va prendre ici un message complémentaire avec les oracles de lumière. Quel message ici des guides pour nos amis Balance pour ce mois d'avril. Quel message ici de nos guides. Nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ. Allez, un conseil de la part de nos guides pour ce mois d'avril. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour nos amis ici, les balances, les natifs du signe des balances, mais pas que. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Revenez à l'élémentaire. Ancre-toi. Fais le vide en toi ici pour avoir l'essentiel, et c'est cet essentiel ici qui va te permettre d'avancer. Pense ici à la communication. La communication, l'air. L'air, ça fait partie en fait ici de l'essentiel. Hein? Regarde, l'air. Communique. Communique ici vraiment à bon escient. Communique ici à bon escient pour ton nouveau départ. Oh, super. Alors ici, on a l'archange Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon d'émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. C'est super. Je pense qu'à mon avis, il y a une transformation à faire ici au niveau de ta communication. Et clairement, en fait, ici, on t'invite à revenir à l'essentiel. Prendre avec toi ici uniquement ce qui est essentiel pour ton nouveau départ. Hein, on ne va pas refaire le tirage, hein, mais valet de bâton, voilà, toutes ces énergies en fait ici que tu peux mettre en place, ta créativité, t'exprimer de façon claire, tempérée, accepter de donner, accepter de recevoir, hein, accepter les mains tendues et communiquer ici vraiment à bon escient dans tout domaine. Fais confiance en fait ici à tes guides. Fais confiance en fait ici à tes guides pour t'accompagner ici dans ce changement. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette guidance.
Merci beaucoup d'avoir écouté en fait ici jusqu'au bout, voilà, cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse en fait ici la photo de cet archange Raphaël qui est magnifique, voilà, pour qu'on puisse s'imprégner en fait ici de son aura, voilà, de ce qu'il dégage. Voilà, je vous dis à très très vite et merci à tous. Ciao ciao.